je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, les machines, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a Ouais, quelque chose? ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire, c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. C'est ça, il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue, ça. Il se lève. Il est où, ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, il ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comment il est grand, il peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, bien, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qui était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est justement. Oh, allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois, il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est,
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, voir il y a ce qu'il y a vraiment dedans. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurés. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Hagiwagi, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Ah Je ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi, on l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Moi. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit, et comme ça, on le repérera à coup sûr, et il ne peut pas nous échapper. Mais comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan. Allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi, j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des stewards de... Oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
d'eux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je saurais. Des jouets peut-être. Il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. Mais j'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Les gars, je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux déconnecter maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux. Oh, maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va, boum. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais, je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour aller doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc, c'est le cri d'Alina. Alina, 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 Alina. Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation. Seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Ok, bon voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi si peu? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons! Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Les gars, ça fait 2 mois qu'on est assis dans cette prison en carton de Vlad A4. Et je pense qu'il est temps de sortir ici. En plus que les followers ont déjà mis 200 000 likes sous la dernière partie de l'évasion de la prison. Je pense que cela signifie définitivement qu'il est temps de sortir d'ici. Mais si vous mettez 300 000 likes sous cet épisode, nous allons publier tout de suite une nouvelle partie de l'évasion de prison. Il faut sortir d'une manière ou d'une autre et il faut juste inventer un plan. Ok les gars, il y avait cette grille ici depuis le début. Je pense qu'on peut peut-être la pousser pour aller dans la pièce suivante. Moi je pense que c'est trop facile. Je veux dire, elle est sûrement fixée. Tu dois trouver un truc pour la pousser, mec. Nous sommes assis ici depuis 2 mois. Tu veux dire qu'elle est si facile à enlever qu'on aurait pu juste sortir comme ça? On aurait pu sortir à tout moment. Ça ne peut pas être si facile. Il y a probablement des gardes, des monstres en carton, je sais pas. T'en es sûr qu'on doit aller plus loin encore? Il y avait un levier ici depuis tout ce temps. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir le pousser. Regarde, il y a une armoire. Oh, pas possible. Il y a un aimant là-dedans, Artyom. Mais comment ça peut être utile dans une prison de carton? Bruno, prends cet aimant avec toi, il sera utile peut-être, qu'il aura dû faire après. Les gars, c'est une vraie toilette en carton, on aurait pu y aller là-dedans tout le temps. Oh les gars, c'est bien qu'on l'a jamais touché hein. Pourquoi n'êtes-vous pas intéressé par ce que fait ce levier? Vous faites une vidéo sur les toilettes. Les gars, c'est une lave en Lego. Oh mon dieu! Les gars, elle va juste vers moi. Cette lave est sur le point de remplir toute notre cellule. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être dans la ventilation, mais il y a une hélice et elle est très pointue. Réfléchissons les gars. Mec, ça ne veut pas s'arrêter. Il fait vraiment chaud ici. Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a remarqué que quand Artyom a eu peur, il s'est cogné contre le couvercle en fer juste ici? Ah mais oui, tu as un aimant. Je vais utiliser cet aimant pour ouvrir cette ventilation. Les gars, à l'aide! Ce truc est très lourd! Les gars, il y a un moyen de sortir! Au moins hors de cette chambre! On doit sortir d'ici! Allez, Dima! On va être brûlé, Dima! Allez! Quoi? Tout est encore fait du Lego les gars. Bruno, il faut qu'on parte vite d'ici. Allez, Artyom! Allez, une seconde. Allez! Il va en avoir plein ici! Oh la vache, Bruno, on doit aller plus vite. Allez, on y va. Il fait si chaud! Mec! Il fait très chaud dans cette pièce, les gars! Restons ici pendant un moment, les gars! Jusqu'à ce que la lave se refroidisse! Les gars, on dirait qu'on est de nouveau dans une prison Lego. Quelqu'un nous a fait une farce et a fait une pièce en carton. Et l'autre, elle est faite en Lego. Artyom, William, Bruno, il y a une sorte de porte. Mais elle ne s'ouvre pas. Avez-vous des idées les gars? Il semble que nous sommes dans une salle d'interrogatoire. Mais malheureusement, il n'y a rien ici à part le bureau. Il y a peut-être quelque chose dans le bureau. Regardons! Il y a quelque chose là-dedans. Eh bien, il y a une torche. Ils l'utilisent quand ils interrogent les gens. Tu sais, des criminels comme nous. Premièrement, je ne suis pas un criminel. Et deuxièmement, ne m'interroge pas. Mais je te demande rien, moi. Donne-le-moi. Mais je vais prendre la torche avec moi. On va sûrement en avoir besoin. Et vise sur eux, interroge-les pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas. Non, écoute, je peux voir à travers cette vitre qu'un abonné qui s'est abonné il y a longtemps nous regarde. Et vient de mettre un like, là. Ou bien une abonnée. C'est tout à fait possible que c'est une abonnée. Il nous faut un plan. Tu as des idées, Artyom? Eh bien, on peut inventer quelque chose. Oui les gars, c'est bien d'y penser. Voyons ce que nous pouvons faire pour sortir d'ici. Ok. La seule porte qu'il y a dans cette pièce
elle est fermée. Mais il y a aussi une trappe qui mène en arrière. Bon les gars, on peut retourner là où on était. Je peux y aller en premier pour que vous mes amis n'ayez pas peur. Bon, d'accord, Dima. Toi, tu y vas et nous, on va rester ici. Les gars, y a rien à faire ici. La seule chose à faire, c'est retourner dans notre cellule. En vrai, c'était pas si mal là-bas. Oh, c'est complètement inondé ici. Oh, il fait si chaud. Et c'est bien qu'on est parti d'ici. Les gars, c'est inondé de lave. On ne peut pas revenir là-bas. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, on doit sortir d'ici maintenant. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Regardez les murs. Peut-être qu'il y a un bouton secret ou un truc comme ça, genre. Eh bien, dans chaque pièce ici, il y avait un truc caché. Oui, Bruno, je me souviens qu'il y avait quelque chose de comme ça avant. Au moins, cette fois, les murs ne bougent pas et le plafond ne s'écoule pas. Ce n'est pas vraiment une option, ça. Allons-y, je prends la jaune, Artyom la rouge, et toi le vert, d'accord? Ouais, Bruno, il doit bien avoir une sortie quelque part. Ah, les gars, vous m'entendez? Les gars. Artyom? Les gars, s'il Où vous es-tu, plaît, aidez-moi. Artyom? Bruno, il est où? Il est où, Artyom? Les gars, je suis là. Artyom, Je suis Artyom. ici. Artyom, comment t'es rentré là-dedans? Il y a une sorte de porte, elle s'est retournée. Je suis entré ici. J'ai peur. Ok, si elle s'est retournée, alors elle peut faire la même chose encore une fois. Et c'est notre moyen de sortir. Artyom, bravo, top là. Vas-y. Pow. Aïe. Ok, on doit juste la retourner d'une manière ou d'une autre. Allez, Dima, aide-moi. Apparemment, elle ne tourne plus. Ok les gars, je vous laisserai entrer plus tard. Je dois observer cette pièce. Peut-être que je trouverai comment laisser passer les gars et comment sortir de cette prison Lego. Jetons un coup d'œil. Il y a quelques cubes ici. Mais il n'y a rien dessous. Les gars, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison en Lego? Ça doit être une sorte de salle d'urgence, mec, il n'y a rien ici à part de ces cubes. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. Oh mec, c'est ça, les gars. Là. Oh, les gars, il y a une autre porte et il y a même un trou de serrure. Ce qui veut dire qu'il y a une clé quelque part ici. Il faut juste la trouver, d'accord? Les gars, il y a une prison en polystyrène là-dedans. Regardez, toutes les lettres ici sont écrites en différentes couleurs et juste une seule est noire. Et regardez ce qu'il y a au bout, ça ressemble à une clé. Les gars, peut-être que cette lettre est donc le signe dont on a besoin. Ouah, il est tombé. Et le thé aussi, mais bon. Les gars, c'est la clé de cette porte. Ouah, les gars! Je vais laisser cette clé ici au cas où les gars sortent avant que je puisse les sauver. Moi-même. Très bien, entrons là-dedans. Ok, Artyom, trouve juste un moyen de sortir et reviens nous chercher, s'il te plaît. Oh la vache! Bon, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Bonjour, monsieur policier. Nous sommes dans cette salle en train d'être interrogés ici. Monsieur le gardien a dit qu'il va arriver et nous l'attendons là. C'est pour ça qu'on est là. Ben où sont tes menottes? Viens ici. Je dois au moins t'attacher, là. Allez hop, viens là. Mais il n'y a pas de sortie ici de toute façon, d'accord. Allez. Monsieur le gardien, pourquoi ils sont pas en Lego? C'est toi qui es en Lego, t'as compris? Très bien. Allez, je vais demander à un policier de vous interroger. Maintenant, c'est bon. Allez, restez ici, les gars. Ok? Allez, vous restez là. Mince, Bruno, comment on va faire pour sortir avec ces choses-là? Zut. Ces menottes sont très solides, même si elles sont en Lego. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais sortir de ce truc-là. Dima, j'ai une idée. J'ai une idée géniale. Je sais comment on peut enlever les menottes. Oh, vraiment, mais je n'y crois pas. T'as vu comment ils sont solides? Regarde ce que j'ai. Ce sont les chaussettes super solides et très belles de William Bruno. Et elles vont m'aider à sortir. Comment tu veux ouvrir les menottes en utilisant les chaussettes? Regarde, tu prends une chaussette, tu mets ma chaussette sur ta main, et ensuite, tu passes ta main dans les menottes. Tu vois comme les chaussettes sont solides? Elles existent aussi en différentes couleurs d'ailleurs. Oh mon dieu, Bruno, comment tu as fait ça? Donne-moi une chaussette, je vais enlever ma main de ces trucs. Tiens, Merci, Bruno. Oh, je suis libre. on a ouvert les menottes, mais on doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le policier l'a fermée derrière nous. Peut-être tu as des idées?
Bruno, eh bien j'ai une idée, je pourrais retourner dans la cellule remplie de lave et prendre un morceau de Lego avec lequel on va fondre la serrure de cette porte peut-être. Nous pourrons sortir comme ça. Bruno, tu penses c'est une bonne idée? Écoute, c'est une bonne idée, mais tu n'as pas peur d'y retourner? Il y a de la lave partout, c'est très dangereux. Bruno, on doit faire quelque chose de toute façon pour sortir de cette prison. Et en plus, je peux utiliser ces trucs-là pour ramasser un morceau de lave parce qu'elle est assez chaude et ça va être assez utile. Du coup, mon ami, on n'a pas vraiment d'autre choix. Je vais prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Heureusement que j'ai ces menottes et ça me sauve les mains, donc il faut me soulever doucement. Oui, Bruno. Allez. Oh, Bruno, allons vers la serrure. J'espère qu'on va y arriver. Ça marche. Oh là, regarde, il est vraiment en train de brûler. Oh mon Dieu, Bruno, ça a marché. Je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Oh, j'ai réussi. Oui, tu l'as fait, mec, tu l'as fait. J'ai tellement de chance d'avoir un ami aussi intelligent. J'espère que vous avez aussi des amis intelligents qui peuvent vraiment vous aider à vous sortir des situations difficiles. Allez, Dima. Oh, une sorte de couloir. Ne fais pas de bruit parce qu'il y a sûrement un policier quelque part ici. Très bien, continuons à marcher, mec. Les gars, regardez, je pense que je suis dans une salle de gym Lego de prison. Regardez, vous pouvez faire du sport ici. Il y a même une balle. Oh, hein? Les gars, il y a même un haltère géant dans ce club de gym Lego. Oh, oh, oh. Il y a même un entraîneur Lego. Mec, regarde comme il est cool. Il est énorme. Il a dû prendre beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut dire que c'est un vrai entraîneur de Lego. Doucement, hein, entraîneur. Regardez, il y a une autre porte. C'est fermé, mec, mais il y a une sorte de sac là-dedans. Les gars, regardez, il y a de l'eau. Super, je commençais à avoir soif. Je n'ai pas bu, je crois, depuis hier. Je dois la porter au gars. Mince, les portes sont fermées. Il y a des portes bizarres ici, les gars. On peut les ouvrir qu'une fois. Vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Hé, qu'est-ce qu'on regarde? Hein, qu'est-ce que t'as? Oh mec, t'as renversé l'eau. On doit essuyer cette flaque au cas où quelqu'un viendrait au gymnase et glisserait à nouveau. Tiens le gobelet pour le moment. Je suis seul à avoir entendu? Pas possible. Oh zut. J'en ai marre que tout bouge ici. Les murs, le plafond. On ne peut toucher à rien ici. Sinon, tu poses un verre et maintenant, ça va s'aplatir. Je me casse. Mec. Oh, zut. Oh, mec, il y a des toiles d'araignée partout. Je suppose que personne n'est venu ici depuis un siècle. Regarde. C'est Ninjago, les gars. C'est ouvert. Alors on y va. Attends, il faut faire le plus d'attention possible. Parce que c'est une salle de ninja. Et toi et moi, nous sommes clairement pas des ninjas. Allez Bruno, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Oh d'accord, nous devons faire attention, il y a des ninjas dangereux là-dedans. Hop, oh mec, c'est un vrai shuriken. Ah, seulement très pointu. Tout est dans des toiles d'araignée, oh mince. Oh mon dieu. Ah, au moins il n'y a pas d'araignée ici. Où sommes-nous Bruno? Écoute, je ne sais pas, il y a une pièce ici qui est très sombre, on ne voit pas vraiment où on va. S'il n'y a que des toiles d'araignée, alors je propose de rentrer et d'attendre cet enquêteur. Mais écoute, j'ai une idée. Bon, hein? Une torche. Mec, je savais que ça serait utile. Voyons ce qu'il y a ici, à part les toiles d'araignée. Ah! Oh non! Oh, il y a une araignée! Mince Bruno, j'ai vraiment très peur des araignées, sortons d'ici. Attends, juste Dima, reste où tu es. Il y a probablement beaucoup de pièges dans ces pièces. Oui Bruno, regarde là. C'est une vraie flèche, elle est très pointue. Heureusement que tu as pris la lampe de poche, ça nous sauve. Bon alors, il faut soit désactiver ces pièges, soit passer devant avec beaucoup de précautions. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ah, ils doivent être très vieux. C'est pour ça qu'ils marchent pas très bien. En tout cas, nous devons être prudents. Très bien, Dima. Essayons de ramper sous eux aussi prudemment et silencieusement que possible. Attends, oh zut! Une énorme Pégasi! C'est tellement effrayant, j'ai vu ça que dans des films. Et nous, on n'est pas dans un film, comment on va faire pour le passer? Bruno, est-ce que tu es sûr qu'on peut sauter par-dessus une scie aussi énorme? Je comprends que ça a l'air très dangereux et on peut pas savoir comment elle va tourner. L'essentiel est d'attendre le bon moment. Allez, allez mec! Maintenant moi,
3, 2, 1. Ah. Oups. Ah, je suis à peine resté vivant. Juste Dima, ne respire pas maintenant. On dirait que ce n'est pas encore tous les pièges. Le principal, c'est de ne pas toucher les lasers. J'essaie vraiment, Bruno. D'abord moi, puis toi. Je n'ai jamais été dans une situation aussi dangereuse que celle-ci. Ok. Ok. Juste Dima, ensuite toi. J'espère que je pourrai le faire. C'est trop dangereux. Je l'ai réussi. Je suis passé par ces lasers dangereux, Bruno. Écoute, toi et moi, on s'est bien débrouillés. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de pièges. Allez. Bruno. Ah, pas grave. Alors les gars. Ah, qui es-tu? Quoi? C'est moi, Pacha Chériev. Tu me reconnais pas ou quoi? Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de police? T'es un flic? Mais ça va pas, comment tu peux penser ça de moi? Ils m'ont emmené aussi dans cette prison de Lego. Moi j'ai trouvé vite fait une tenue de flic et je me suis dit que si je sortais, bah ça serait ok, je pourrais sortir. Et puis qu'il y aura pas de soucis. Comment puis-je savoir que tu es bien l'un des nôtres et pas un de ces policiers? Arthur, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de me croire. C'est moi, Pacha Chériev. Comment je pourrais te tromper mon copain? Bon, écoutez, Pacha n'a jamais triché ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Où va-t-on? Il y a une salle de gym, tu veux t'entraîner? Écoute, voilà, j'ai une idée. Je fais genre, je suis un garde, on y va, je te mets les menottes, je fais genre, je te surveille, et puis on sort ensemble, comme ça, y a pas de souci, d'accord? Et moi, alors, laisse-moi juste enlever les menottes quand on sortira d'ici, ok? Bah ouais, bien sûr, y a pas de souci, je trouve la clé, elle est de pas... Attends, bah attends, mais je l'ai, y a pas de souci. Après, je la trouverai tout à l'heure. Bon, ok, d'accord, ferme-les. Bon, regarde, tu vois, là? Ah. Tranquille, doucement, Ah. pas de souci, tu dois pas avoir mal. Vas-y, on y va, par ici. Mince. Dim. Oui. Où sommes-nous, Bruno? On est encore dans une salle de Lego. Dima, regarde. C'est William Bruno. Arishniev. En fait, comment va Arishniev? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Personnellement, j'espère qu'il va très bien là-dedans. Voilà toute l'information sur moi, toi et Artyom. Tout le monde sait tout de nous. Regarde, c'est une uniforme de police. Nous devons être dans le bureau dans l'enquêteur qui s'occupe de notre affaire. Regarde, tape secret. Regarde, il y a nos prénoms. William Bruno, Arishniev, Juste Dima. Viens, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Mec, c'est écrit top secret. L'enquêteur ne voulait sûrement pas que nous sachions ce qu'il y a dedans. C'est pas bien de regarder les secrets des autres, du coup, voilà. Ok, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je voulais sortir de cette prison en Lego. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Regarde, c'est la ventilation. Nya. Mince, on ne peut pas passer là. Pourquoi, Bruno? Il y a une hélice là-dedans qui, si on y va nous tuer. Écoute-moi, alors on doit trouver un moyen de l'arrêter, Bruno. Peut-être on peut le faire sur l'ordinateur portable de l'enquêteur. Laisse-moi essayer. Bon sang, Bruno, il y a un code. Tu connais pas le mot de passe, toi? Non, moi j'en ai aucune idée. Peut-être que le mot de passe est quelque part dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un sous le bureau. Oh, c'était juste à côté de moi. Le mot de passe est juste ici. Eh ben, Bruno, et c'est vraiment intéressant ça, mais c'est quoi le mot de passe? Essaye mot de passe. Non, ça marche pas. Ce panneau n'est pas juste accroché là, sans aucune raison. Il doit signifier quelque chose. Eh bien, c'est peut-être son nom, tu sais, le nom du gardien, pour ne pas l'oublier. Et combien de personnes connais-tu avec le nom mot de passe, hein? Je pense qu'aucune. Il faut trouver quelque chose. Zut! C'est vrai! Ce mot de passe est écrit sur une feuille de papier A4. Essaye A4. C'est un mot de passe super court, essayons-le. Oh, Bruno, ça a marché. Boum! Super! Très bien! Essaye d'éteindre ce ventilateur maintenant. Oui, Bruno, je vais essayer maintenant. Je crois que ça marche. Oh oui, je l'ai eu! Tu es vraiment un génie, Dima! On va passer par la ventilation maintenant. Ah, d'accord. Mais n'allume pas sans faire exprès, d'accord? Ouh! Ok, je crois que ça marche. Dima, suis-moi. Oui, Bruno, j'arrive. Je pense qu'il va recommencer à travailler, j'ai peur, Bruno. Donne-moi ta main. Allez, on l'a détruit. Ça se casse pas. Ouais, hey. Bruno, c'est toi ou quoi? Eh, ici, y a un Tom avec moi là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non! Pashka, qu'est-ce que tu fais là? Pashka, tu es là aussi? Il y a Dima aussi? Les gars, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, Pashka, salut. Tim, je crois que c'est un flic. Rentre! Mais attends, je suis un des vôtres,
100%, je suis pas un des leurs. Tu portes un uniforme de flic. Mais j'ai mis ça pour pouvoir sortir, pour pas qu'on me mette dans la cellule en plus. Pour sortir d'ici, c'est mon plan super intelligent. Artyom, est-ce que Pashka dit la vérité ou je dois y retourner, moi? Oui, bien sûr qu'il dit la vérité. Il m'a seulement mis des menottes, c'est tout. Mais nous avons un plan. Je suis une sorte de prisonnier et il est un policier. Eh bien, c'est un bon plan. Pashka dit la vérité. Je vais vous suivre. Comme ça, on sortira tous ensemble d'ici. Allons-y. Ok, Pashka, nous allons parler de ce plan plus tard, mais regardons d'abord dans cette pièce. Regardez, il y a une énorme boîte de nourriture en Lego ici. Ça ressemble à une salle à manger. Salle à manger en Lego. Nom de Dieu! Oh, tonneau de bouffe! Pourquoi on veut partir alors? C'est une cantine! On peut rester ici quelques années, je sais pas, 10. Je ne veux pas rester ici une journée de plus. Réfléchissons à quelque chose pour sortir d'ici. Les gars, il y a un grand coffre ici. Peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Des clés, je ne sais pas. Essayons de trouver comment l'ouvrir. Mais si quelqu'un veut sortir d'ici, y a pas de souci, y a une porte là. Regarde, on peut. Bah mince, c'est fermé on dirait. Donc, on a besoin d'une clé. Et la clé doit être dans le coffre à côté de Dima. Mais comment on l'ouvre? Quelqu'un a une idée? Bruno, il y a des assiettes avec des chiffres derrière toi. Peut-être qu'il y a une idée là-dedans. Oh là! 7 assiettes qui sont numérotées de 1 à 7. Les gars, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelle différence! Regarde là, que ce gros tonneau. Oh! Ouais, regarde là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Super secret? Eh mais elle est où la bouffe? Y'a rien dedans? Ok, attends, je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Jette un coup d'œil, Dima. Oui, Bruno, c'est le dossier dans la chambre de l'enquêteur là-haut, là, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, c'est écrit top secret. Alors ouvrons-le, c'est probablement la clé de tout. C'est écrit, on s'en fout. Eh bien oui, Artyom, tu as raison. Ouais. Oh là, c'est le dossier sur Safik 1, 2, 3, 4. Safik est aussi dans cette prison. Safik? Le vrai Safik? Non. Pacha, regarde ce qu'il y a d'autre dans ce tonneau. Oh! Bon, j'ai trouvé mes menottes déjà. Oh, il y a quelque chose au fond. Oh. Oh, regardez! Une serviette, une fourchette, une étoile de ninja, et il y a même une lampe torche. Attends, il y a peut-être encore autre chose au fond. Oh, un point d'exclamation! Quand je vois ça, je commence à me poser des questions. Voici un tas d'objets que nous avons rencontrés au cours de notre évasion de la prison de Lego. Je pense que ça doit être une énigme et nous devons y réfléchir. Du coup, on a 7 objets et aussi 7 assiettes numérotées. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout. Il faut que je réfléchisse et que je trouve comment mettre tout ça ensemble, quoi. Disposons-les maintenant sur les assiettes dans l'ordre dans lequel nous avons rencontré ces objets lors de l'évasion. Ok, d'abord nous étions tous dans la pièce qui contenait cette lave. Alors commençons par elle. Pache, attrape. Oh, 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 oh. Ah, et regarde, j'ai posé sur la première assiette comme il faut. Après ça, on est arrivé à la salle d'interrogatoire. Donc c'est un point d'interrogation. Pache, mets-le sur la plaque numéro 2. Wow. D'ailleurs, elle se ressemble en forme. Je suis tombé à travers cette porte, tu te souviens, quand je me suis effondré? Oui, le mur a tourné. Quand je suis tombé dedans, il y avait des cubes comme ça, mais plus gros. Pache, voilà. Hop, doucement, sur la troisième assiette. Ah, ça n'y arrive pas. Voilà. Et puis avec Bruno, on est arrivé dans la salle Ninjago et il y avait ce shuriken là. Oui, je m'en souviens. Alors mets-le dans une assiette. Pache, tu peux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Hop, posé. Et puis j'ai fait de la gym, les gars, c'est le meilleur moment d'aujourd'hui. Je me suis battu avec cette bonhomme en Lego et j'ai pris des muscles. Ok, et j'ai compris. encore. Il y avait cet haltère là-bas, non? Comment tu le sais? Tu sais, c'est la seule chose qui peut être dans la salle de gym. Très bien, Pache. Mets-le sur le numéro 5. Allez. Après, juste Dima et moi sommes entrés dans la pièce où il y avait ce dossier sur Safik. Donc essayons de le mettre sur la plaque numéro 6. Hop, sur le numéro 6. Bon, il nous reste 2 objets, une fourchette, bien de cette cantine apparemment, car le dernier endroit où nous sommes arrivés est la cantine. Et cette torche, lequel de ces objets mettre sur la 7ème assiette alors? Oh, Bruno, mais c'est ma lampe torche ça. Je crois que je l'ai perdue. Du coup, il reste plus que la fourchette. Voilà, Pache. Les gars, il reste, je pose le dernier objet. Les gars, il y a une clé dans ce coffre. Je pense que c'est pour cette porte. Essayons de l'ouvrir. Bruno, essaye s'il te plaît. Je l'ai. Oh, Bruno, tourne la clé alors. Mais tourne la clé. Elle est tournée. Wow,
Très bien, Pachka. Mettons les menottes sur nous. Mais les gars, il fallait commencer par ça. Bah vas-y, je vous mets les menottes, y a pas de souci. Vas-y, toi t'es premier. Allez, on y va, et le suivant. C'est pour que personne ne pense que nous voulons nous enfuir. Bon. Pach, comment ça va? Les gars, rentrez plus vite. Allez, le suivant, on y va. Bruno, regarde la sortie. Allez les gars. On a enfin trouvé un moyen de sortir de cette prison de Lego. Allons ouvrir cette porte. Allez, Pach, ouvre-la. Allez, on y va. William Bouleno, Harry Chef, juste Dima, aidez-moi, je suis très heureux de vous voir les gars, mais aidez-moi, je suis assis dans une cellule ici, j'en peux plus. Safi? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais ici? On a vu ton dossier à la cantine. C'est Pachka, il nous aide, ce n'est pas un flic, honnêtement, on te jure. Hop. Bonjour monsieur l'agent, comment ça va? Bah, Pavel, pourquoi les prisonniers sont pas dans la cellule, hein? Bah attends 2 secondes, c'est pour ça que je les ai amenés ici. T'imagines, ils vous laissaient s'échapper. Les gars, j'ai une idée. Je vous enferme dans la cellule avec sa fille. Comme ça, l'agent, il croira que je suis un garde. Et puis après, direct, je vous cyber. Vous pouvez me croire. Ok, faisons vite, Pachka. Allez, rentrez. Ok, Pacha, vas-y. Les gars, entrez, bienvenue. Je suis ici depuis 3 ans, les gars, alors venez avec moi. Et pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Il y a une sortie? Mais t'es stupide? On m'a dit de rester ici, alors je l'ai fait. Allez les gars, chut, du silence. J'y vais là, je m'occupe de tout et puis après je reviens. Et après on sera tous en liberté. Monsieur le chef, la mission est remplie. Ils sont tous les 4 dans la cellule, comme convenu. Genre, moi j'étais aussi criminel, mais en fait, je voulais délibérer personne. Les autres ils vont tous rester ici jusqu'à la fin, hein. Toute la vie. Bravo, Pachka. Allez, viens, on va aller manger. Allez, on y va plus vite. On va manger des beignets, des hot dogs. Pachka, tu nous as menti, n'est-ce pas?